Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser des cornets de glace sans gluten à base de farine de riz. Ici, dans cette recette, j'ai utilisé la farine de riz blanche et la farine de riz complet. Vous pouvez réaliser aussi cette recette avec la poudre d'amande, avec un tout petit peu de mix, donc une cuillère à soupe de mix, ou bien avec un tout petit peu de gomme comme le xanthan ou le guar ou un peu de psyllium. Donc moi, j'ai utilisé qu'avec la farine de riz. Donc on obtient des cornets qui tiennent, qui sont bien, qui sont un tout petit peu plus fragiles. Si vous voulez qu'ils soient aussi un peu solides, donc vous pouvez rajouter une cuillère à soupe d'un mix industriel déjà prêt. Donc là, je vais préparer la pâte. Donc dans un bol, je mets le sucre, un tout petit peu de sel et les œufs et je mélange. Je vais rajouter 4 cuillères à soupe de beurre fondu. Vous pouvez aromatiser cette pâte avec un peu de vanille si vous voulez. C'est pas obligatoire. Moi, j'en ai pas mis, mais si vous préférez, vous pouvez en mettre. Donc là, je vais rajouter un mélange de farine de riz blanc et farine de riz complet. Si vous préférez, vous pouvez utiliser que la farine de riz blanc ou la farine de riz demi-complet ou que la farine de riz complet. Donc à vous de choisir. Sinon, vous pouvez, comme je vous ai dit, réaliser cette recette avec de la poudre d'amande. Sauf qu'avec la poudre d'amande, il faut bien rajouter une cuillère à soupe de mix ou un peu de gomme, c'est obligatoire. Sinon, les cornets ils vont être mous. Donc là, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de lait. Donc je préfère rajouter que 2. Parce que dans la recette, il faudra rajouter 3 ou 4. Donc moi, je commence par 2 et je verrai par la suite s'il faudra en rajouter un peu plus ou pas. Je vous expliquerai tout ça par la suite dans la recette. Comment on va savoir s'il faut en rajouter ou pas. Donc dès que ma pâte est prête, je la couvre et je la laisse poser le temps que le gaufrier chauffe. Donc là, je vous montre juste que voilà, on peut rajouter une cuillère à soupe d'un mix industriel pour obtenir des gaufres, des cornets qui soient un peu plus solides. Donc pour rouler les cornets, on aura besoin d'un petit ustensile en plastique que j'ai déjà, moi, que j'ai eu dans le pack avec mon gaufrier. Sinon, on peut réaliser un cornet fait maison. Donc, on aura besoin d'un petit bout de carton. Donc, moi, j'ai pris un rouleau de sopalin là qui est vide. Je vais l'utiliser pour réaliser mon cornet. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de carton que vous avez. Donc, on va essayer de le rouler comme ça. Donc, on lui donne la forme souhaitée. Et je vais utiliser un peu de scotch pour fermer et tenir les bouts du cornet. Et je vais le rouler par la suite dans du papier aluminium. Donc moi, j'ai une petite préférence pour ce petit cornet fait maison parce que ça donne des cornets un peu plus petits. Parce qu'avec le cornet en plastique, ça nous donne des cornets qui sont très larges. Et voilà, donc si vous voulez que le cornet soit un peu plus solide, vous pouvez le doubler. Voilà, donc j'ai mon gaufrier qui est chauffé. Donc là, je vais le badigeonner d'un peu d'huile. Donc avant la première cuisson, toujours c'est préférable de le badigeonner d'un petit peu d'huile. Et je vais commencer la cuisson de mes gaufres. Donc là, je mets 2 cuillères à soupe. On peut mettre 2 cuillères à soupe, 2,5 ou 3 cuillères à soupe. Donc selon la préférence que vous voulez. Donc là, moi, pour mon gaufrier, là, il est allumé sur le vert parce qu'il était déjà chaud. Il va basculer sur le rouge pour réchauffer encore un peu plus. Et par la suite, il va basculer sur le vert. Donc ça veut dire que ma gaufre est cuite. Donc je vais la retirer et je vais la rouler. Donc là, je vais utiliser le cornet en plastique. Et je roule ma pâte. Donc c'est vraiment très chaud, il faut faire attention. Parce que c'est très brûlant. Donc quand je roule mon cornet, je le laisse comme ça et je vais mettre ma pâte pour cuire la deuxième gaufre. Donc le cornet, je le pose toujours sur la partie qui est ouverte pour qu'il tient. Donc voilà, là aussi c'est la même chose. Au début c'est vert, ça va basculer sur le rouge, après sur le vert. Voilà, donc dès que ma gaufre a une belle couleur, je la sors.
et je vais la rouler pour former mon cornet. Donc voilà, moi je préfère ce cornet en aluminium. Donc voilà, je roule et je laisse le cornet comme ça, refroidir. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je finis la cuisson de tous mes cornets. Donc voilà, c'est pas compliqué. Il manquait juste la recette, hein, donc c'est vrai que c'est pas... Voilà. Donc j'obtiens des cornets comme ça. Franchement, le résultat, il est superbe. Vraiment, bon résultat. Donc là, voilà. Là, je vais venir à l'astuce que je vous ai dit au début pour savoir la quantité de lait. Donc si vous remarquez bien ici, ma gaufre, elle est un peu épaisse devant et fine derrière. Donc voilà. Donc ça veut dire que ma pâte est un petit peu épaisse. Donc voilà, j'essaie de vous montrer parce que c'est chaud quand même. Donc quand vous allez la rouler, elle va se casser un petit peu. Donc tout ça parce que ça veut dire que votre gaufre, elle est un peu épaisse. Donc moi, ça, je l'ai compris avec l'habitude parce que cette recette, je l'ai testée plusieurs fois. Donc avant de trouver le bon dosage, donc c'était ça. Voilà, donc je vais rajouter 2 cuillères, une cuillère ou deux de lait. Et je vais continuer la cuisson tout de suite après. Donc pas besoin de laisser reposer la pâte là. Et là, je vais obtenir des gaufres qui vont être d'une épaisseur à peu près uniforme. Voilà. Donc là, j'ai tous mes cornets qui sont cuits. Voilà, on obtient un beau résultat, des beaux cornets qui ressemblent vraiment à des vrais, rien qu'avec la farine de riz. C'est magique, non? Franchement, c'est super. Je suis très contente d'avoir trouvé cette recette et ce résultat-là, c'est super. Donc, comme je vous ai dit, si vous mettez une cuillère à soupe de mix industriel, vous obtiendrez sûrement des cornets qui seront plus solides. Donc, pour les gens qui n'ont pas de gaufrier, donc vous pouvez réaliser vos cornets en utilisant une poêle. Donc voilà, je vous mettez la même quantité que j'ai mis dans le gaufrier. Par exemple là, 3 cuillères à soupe de pâte. J'essaie de l'étaler le plus finement possible. Et je la laisse cuire comme une crêpe. Il faut la laisser bien dorée et prendre une belle couleur. Comme ça, quand vous allez la rouler, elle va garder la forme du cône. Parce que si elle n'est pas bien cuite, elle va rester toute souple. Voilà, donc et vous roulez pareil. Voilà le cornet, comme ça. Donc vous obtiendrez des cornets qui ressemblent à ça. Et que je trouve, moi, qui sont pas mal. Hein, ils sont vraiment bien aussi. Hein. Donc, voilà. Pas d'excuses pour ne pas réaliser des cornets chez vous. Donc je vais vous donner aussi deux autres façons de réaliser ces gaufres. Donc c'est de les rouler comme ça. Donc soit avec le petit outil que j'ai moi en plastique, sinon vous pouvez utiliser un mancheron d'une spatule ou d'une cuillère, je sais pas, un truc, voilà. Et vous réalisez des cigarettes ou des cigares comme ça. Voilà. Après, on peut aussi réaliser des coupelles pour servir aussi la glace. Voilà, ça donne ce résultat-là. Donc, vous prenez votre gaufre chaude et vous la mettez entre deux bols, comme ça, vous appuyez et vous obtiendrez des petites coupelles. Voilà. Qui peuvent servir aussi à servir la glace et les fruits aussi. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.